Sur fond de guerre en Ukraine, il vaut la peine de s'interroger à nouveau frais, non seulement sur la problématique de la guerre, mais surtout sur celle de la paix. La paix est peut-être encore plus difficile à cerner et à définir. Aucune guerre n'est juste et encore moins bonne. Mais lorsqu'il y a des agressions, qu'est-il justifié de faire? Qu'est-il légitime de mettre en œuvre? Quelles sont les conditions d'une paix juste et d'une réconciliation? Comment les mettre en place et les maintenir? Le principe de guerre juste a évolué au fil des siècles et des conflits. En fait, selon le jésuite Christian Mellon, deux choses doivent être bien distinguées. L'expression guerre juste, d'une part, et l'enseignement désigné par cette expression, d'autre part. L'expression guerre juste n'apparaît plus depuis longtemps dans les textes officiels de l'Église catholique. En effet, la guerre est un mal, et rien ne justifie qu'on lui associe un adjectif à caractère positif. Mais on peut se demander si elle ne peut pas, dans certaines circonstances, être un moindre mal. En effet, qu'en est-il de l'idée de légitime défense admise par le Concile Vatican II? Dans la tradition éthique chrétienne, la question de la légitime défense fait directement référence aux critères rationnels du jus ad bellum, les raisons de faire la guerre, et du jus in bello, les manières de faire la guerre. Critères qui ont été élaborés pour déterminer dans quel cas l'entrée en guerre et la violence des armes pouvaient être justifiées. François considère ces critères comme difficiles à défendre et non pas impossibles. La raison en est la suivante: s'il les déclarait impossibles à défendre, il déclarerait du même coup que tout recours à la force armée serait moralement illégitime, indépendamment des circonstances. Par conséquent, même la légitime défense deviendrait impossible. Tous les autres critères sont difficiles à respecter et seule la paix est juste. La paix est-elle seulement l'absence de guerre? La question n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que nous sommes dans un contexte où la guerre a pris des formes à la fois très diversifiées, très complexes, très multiformes, je dirais, et en même temps touchant à un certain moment à la guerre totale. Ce qui nous fait réfléchir beaucoup à ce que j'ai appelé la justification de la guerre par le discours de la vérité. Je suis très frappé par ce que nous trouvons dans Fratelli Tutti, donc dans la dernière contribution de l'Église catholique en matière sociale, les numéros 258, 259, 260, 261. Je lis simplement quelques phrases très brèves. Dans notre monde, il n'y a plus seulement des morceaux de guerre dans tel ou tel pays, mais on affronte une guerre mondiale en morceaux. Il y a des conflits ici et là, mais il y a une guerre mondiale par morceaux, car les destins des pays sont fortement liés entre eux sur la scène mondiale. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre des critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste, entre guillemets. Plus jamais la guerre, ce numéro 258 fait référence à une phrase de saint Augustin qui dit « Mettre un terme à la guerre par la parole, en poursuivant et en obtenant la paix par la paix et non par la guerre, glorifie davantage que de la donner aux hommes par l'épée. » Une réflexion autour de ce que l'on pourrait appeler la difficile question de la justification de la guerre. Il est clair que on a, dans l'histoire de la guerre, on a déployé beaucoup d'énergie à justifier, c'est-à-dire à dire que il était nécessaire de passer par la guerre. Et c'est sans doute cela qui a donné lieu à ce concept particulièrement ambigu d'une guerre juste, éventuellement même d'une guerre sainte. Nous demandons au fond pourquoi nous sommes contraints de faire la guerre. L'histoire de la pensée de la guerre, c'est l'histoire du passage du droit à faire la guerre, du droit à faire la guerre d'une certaine manière à un droit pour sortir de la guerre, juste post-bellum. Il reste tout de même que l'intuition de Hobbes, de Thomas Hobbes dans le Léviathan, reste d'actualité. Il semblerait que nous soyons habités comme humains par le désir de tuer l'autre pour pouvoir exister,
et que la seule manière de sortir de cet état de guerre, de cet état de nature qui est un état de guerre, soit d'oser le contrat, c'est-à-dire d'oser la parole. Et alors très vite, on articule cette réalité, droit de la guerre, ou droit, entre guillemets, naturel, ou droit premier de la guerre, à devoir de parole. Mais qu'est-ce que veut dire parler? Parler veut dire se rencontrer, c'est-à-dire considérer l'autre comme tel qu'il est. Et donc, on va croiser ici un élément central de la doctrine sociale, de la pensée sociale de l'Église aujourd'hui, que développe beaucoup François à partir de son expérience latino-américaine et aussi à partir de son regard sur le monde, qui est ce qu'il appelle la cultura del encuentro, la culture de la rencontre. Et là, alors, je vais jouer entre François et Hannah Arendt. Arendt dit l'idée fondamentale, c'est de consentir à la rencontre. Donc, il s'agit de refuser la justification et d'oser la rencontre. Passer de l'idéologie à la négociation. Et donc, comment faire pour déployer cette parole? Ça suppose de se laisser toucher par l'existence de l'autre. Donc, je vais croiser ici à la fois Emmanuel Levinas avec cet interdit de tuer que porte chaque visage dans sa nudité. Vous vous souvenez de cette expression très forte qu'emploie Emmanuel Levinas. Et puis, je vais croiser Paul Ricoeur dans sa réflexion éthique lorsqu'il insiste pour dire que l'estime, c'est-à-dire la considération positive à l'égard de l'autre, l'estime offerte à l'autre va rejaillir en estime de soi-même. Comment fonder ce respect premier de la parole et de la promesse? Sans doute en réaffirmant que nous n'existons pas sans l'autre, que nous avons besoin de l'autre, que sans l'autre, nous allons mourir seuls, et nous n'existons pas sans coexister. Et cela veut dire que nous sommes invités à passer de l'intérêt immédiat, c'est-à-dire de la satisfaction immédiate, de l'autosatisfaction immédiate, à un bien commun ou à un inter-est, comme dit encore Arendt. Passer de l'intérêt à l'inter-est. L'inter-est, c'est cet espace entre toi et moi qui fait qu'il est encore possible de s'approcher l'un de l'autre sans mettre la main ni sur l'un ni sur l'autre. Et c'est de cela dont il s'agit, passer de l'avoir à l'être. Au fond, la guerre est une tentative désespérée de mettre la main sur l'autre et le réduire à l'état d'objet. Mais bonne volonté et idéaux philosophiques suffisent-ils pour construire la paix? Car l'absence de guerre ne signifie pas nécessairement une réconciliation. C'est ce dont va nous témoigner Christine Dietrich, aumônière militaire auprès des troupes engagées pour la promotion de la paix au Kosovo et en Bosnie. Toutes les missions que fait la Suisse sont des missions qui sont les missions d'ONU, des Nations Unies, qui nous mettent en mission dans l'étranger. Pour la Suisse, c'est une chose, un dilemme un peu difficile que la Suisse est un État qui s'accroche à l'idée de la neutralité d'une part, et de l'autre côté, on fait des missions pour l'ONU. Les Suisses ne font pas de bataille en étranger, c'est vraiment des missions de paix. Et la réalité, c'est quand on est en étranger, on voit que la paix est assez souvent que l'absence de la guerre. Alors que on voit toujours des tensions. J'étais plusieurs fois au Kosovo et une fois à Bosnie. Et on voit toujours des tensions entre les gens qui habitent là. Et la guerre est plus ou moins maintenue, des soldats qui sont là pour, on le dit, show of force. On se montre en uniforme, on marche les rues, on parle avec les politiciens locaux, et puis comme ça, c'est possible de maintenir la paix, mais c'est une paix très, très, très faible. Et si on retire les soldats, c'est toujours le risque que la guerre se reproduise.
il faut établir une paix qui vraiment porte, et pour établir une paix qui porte, il faut une résolution pour les problèmes principaux, il faut parler, il faut beaucoup de travail sur place et beaucoup de compréhension entre les différents partis qui ont se battu sur cette idée de jus ad bellum, in bello, post bellum. C'est vraiment établir la paix, maintenir la paix et prévenir une autre guerre, c'est ça. C'est bien clair que l'ONU dit qu'elle se base sur l'idée de la guerre juste, mais en effet, ce sont des nations qui forment l'ONU. Et toute nation a un programme politique et des intérêts politiques qui peuvent être très, très, très différents. Et ça donne dans une idée philosophique très claire, très idéale, peut-être pas de ce monde, un cadre politique réel. Nous avons vu dans ce témoignage que le processus de paix est très difficile à mettre en place. Avec le pape François, nous pourrions défendre le fait de porter une arme par la possibilité de recourir aux armes en cas de légitime défense. Car si François affirmait qu'aucun usage des armes n'est moralement permis, même en cas de résistance à une agression armée ou d'opération pour interrompre un génocide, par exemple, cela équivaudrait à déclarer qu'un disciple du Christ ne saurait exercer le métier militaire. Ce métier qui pourtant, selon Vatican II, est une manière de servir la sécurité et la liberté des peuples. Nous allons prendre maintenant une autre perspective et interroger Luc Boulundoué, capitaine dans l'armée suisse, sur les dilemmes qui se posent à un militaire chrétien. Je dois dire tout de suite pour me présenter donc, que je suis aujourd'hui docteur en théologie, en particulier en Nouveau Testament. Et puis d'un autre côté, c'est un autre aspect de ma vie, je suis aussi militaire. J'ai été très vite confronté aussi au regard des autres. Et je me rappelle de ce camarade en éthique des affaires qui m'a vu en tenue puis qui m'a dit « Militaire, théologien, c'est pas très éthique tout ça ». Et je crois que c'est un bon exemple de ce qu'on peut dire de la même manière d'une guerre juste. On a l'impression que ces deux mots ne devraient pas être rapprochés et que finalement on est là face à un oxymore et qu'on n'a pas finalement à parler de justice en temps de guerre. On se dit qu'en temps de guerre, finalement, la fin justifie les moyens, ce qui, en temps de paix, est de l'ordre du crime, de la criminalité, tout d'un coup, en temps de guerre, pas forcément. Et finalement, je vais, pour décortiquer mon intervention, vous parler plutôt de différents aspects que j'ai réussi à dénouer pour répondre à cette question, y a-t-il une guerre juste ? Alors tout d'abord, je dois dire qu'il y a deux niveaux qui sont distingués. Il y a le niveau personnel et il y a le niveau global. Quand je suis dans ma vie de tous les jours, confronté à mon travail, ma profession, j'ai une certaine idée de ce qui est juste. Et puis en tant que théologien, je peux avoir mon idée à un niveau personnel, individuel. Et puis si j'étais tout d'un coup dans les habits d'un homme politique, d'une femme politique, ce serait plus difficile de me demander ce qui est juste à une échelle globale. Je pense qu'on essaye de gérer des situations où avant le combat, il y a surtout des intérêts aujourd'hui économiques, politiques, et que finalement, ce qui prévaut dans le regard que je porte en tout cas sur cette politique ou sur ce monde économique, c'est surtout des intérêts d'un pays. Alors au niveau individuel, il y a l'idéal du théologien, de la théologienne qui va se dire il doit y avoir la paix, il peut y avoir la paix. Dans le cas d'une guerre, on peut penser à Hacksaw Ridge, dont l'histoire a été mise en scène dans un film, qui va dire mais finalement tu ne tueras point à tout prix. Et il prend sur lui le fait de ne pas avoir une arme en allant au combat. Et il s'engage dans des conflits après la Deuxième Guerre mondiale pour l'armée américaine. On voit dans son histoire qu'il est lui-même finalement victime de certains bizutages de la part de ses camarades dans les troupes américaines, jusqu'à ce qu'il aille sur un front japonais et qu'en tant que sanitaire de combat, on dirait, dans l'armée suisse, il parvienne à sauver certains de ses camarades. C'est documenté, il y a eu un film
qui a été fait à partir de son histoire et il va finalement sur un champ de bataille tuer personne et aller même jusqu'à soigner des adversaires. Voilà, je dirais, ce qui pour moi peut être un idéal, quelque chose auquel on peut tendre, y compris avec un exemple, c'est la force du témoin, hein, du martyr, qui jusqu'à un champ de bataille va réussir à maintenir son idéal. Donc là, je me pose la question, finalement, si tout à coup j'étais conduit à m'engager dans une guerre, est-ce que je serais prêt à m'engager aussi avec mes armes personnelles, fusil d'assaut ou pistolet? Et la réponse aujourd'hui est, je dirais en construction, mais je dirais qu'en cas de guerre, par rapport à l'exemple que je citais tout à l'heure d'Oxo Ridge, je serais plutôt tenté de ne pas avoir d'armes sur moi, quitte à justement en payer le prix, c'est-à-dire de ne pas pouvoir me défendre directement. Ça, c'est un avis très personnel, je dirais presque intime. Et puis, c'est un avis, je dois tout de suite mettre aussi un cadre là autour, qui est celui d'un homme, voilà, un jeune homme qui vit en temps de paix. Et cet avis, il peut changer si j'étais confronté aussi à des situations finalement dans lesquelles il est difficile de se projeter. Et plus proche peut-être de la théologie réformée, je pense à Dietrich Bonhoeffer, qui se pose la question finalement de ce qu'on est prêt à faire lorsque la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'on a tout déployé, ce qu'on avait en nos mains de façon justement en tant qu'artisan de paix, avec un discours non violent. Dietrich Bonhoeffer en vient à carrément monter un complot contre Hitler et avec pour but finalement de mettre à mort ou de tuer, neutraliser si on parle en termes léchés, comme on entend parfois dans les médias, Hitler. Donc là, on comprend très bien que c'est pas 5 ou 6 ans ou 4 ou 5 ans de conflit qui vont amener Dietrich Bonhoeffer à réfléchir à cette solution d'engagement finalement et qu'on pourrait appeler une action peut-être juste en temps de guerre ou qu'il a pu finalement, sous certaines conditions, considérer comme juste. C'est après au moins 10 ans de réflexion, si j'ai été conduit à répondre aujourd'hui, y a-t-il la possibilité d'une guerre juste? Je dirais la seule guerre juste qui peut être menée est celle qui n'a jamais débuté et qu'au final, dès qu'on commence une guerre, tout ce que je vous dis en temps de paix devrait être réévalué et surtout devrait être affirmé avec beaucoup d'humilité. En nous interrogeant sur les limites de notre action lorsque la fin justifie les moyens, même dans une perspective de paix, la réflexion de Luc Boulundoué nous a permis de prendre conscience de la distance entre une réflexion en temps de paix et une réflexion qui serait confrontée aux urgences du réel en temps de guerre, c'est-à-dire entre le concept et la réalité. Cette distance entre concept et réalité constitue également l'interrogation à laquelle toute personne souhaitant s'engager dans l'aide humanitaire est confrontée. Au-delà des bons sentiments et des élans de solidarité humaine, quels sont les dilemmes qui se posent dans l'aide humanitaire? Et comment tenter d'apporter la paix sans risquer d'être contre-productif et de porter atteinte à la dignité des personnes? C'est ce que nous rapporte Catalina Moisescu à partir de son expérience d'aide humanitaire en Ukraine. On ne parle pas assez de cette question, des dilemmes de l'aide humanitaire. Personne ne parle de ça parce que vraiment, c'est quelque chose peut-être tabou. On ne peut pas avoir un dilemme quand on parle de l'aide humanitaire. Mais c'est une réalité. Quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai voulu aider. Avec ma collègue, on a trouvé une plateforme qui s'appelle Frontline Live. C'est une plateforme où les organisations, les ONG en Ukraine peuvent enregistrer les besoins et les donateurs, ils peuvent enregistrer leurs donations. Et une fois qu'ils enregistrent, ils peuvent voir où sont les besoins et qui a besoin des donations. Pendant l'aide, on n'a pas vraiment le temps de penser au dilemme. Et pour moi, c'était une surprise de repenser à ça et d'identifier des dilemmes en ce qui concerne l'aide humanitaire. Donc on a identifié 4 dilemmes. Et la première dilemme, c'était la préparation. Est-ce que nous, on est prêt de donner de l'aide? Pourquoi est-ce qu'on sait comment donner cette aide?
Est-ce qu'on a le savoir-faire, on a les connaissances, on a même l'énergie, on a le temps de faire ça? Peut-être les organisations internationales savent mieux comment faire ça. Et la réponse, maintenant c'est simple. Au début, ce n'était pas tellement simple, mais maintenant c'est simple. Oui, on peut aider. Et pour nous, à Frontline Life Ukraine, c'est une aide transparente. Donc on voit les besoins, on voit les donateurs, on sait exactement ce qui se passe et quelles sont les donations dont on a besoin. C'était aussi une question de bureaucratie qu'on a identifiée. Pour nous, c'était quelque chose qu'on a voulu éviter. Donc, c'était ça une autre manière d'aider, disons. Plus transparente, plus simple, plus organisée et plus facile. L'autre dilemme qu'on a identifié, sont été les partenariats, donc les partenaires. On travaille avec qui? Ça, c'était difficile parce que dans une situation de guerre, il faut avoir une attention particulière concernant les partenaires parce qu'ils doivent avoir les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes besoins en fait, et comprendre l'aide humanitaire de la même façon. Un troisième dilemme, c'était la publicité. Et le quatrième dilemme, c'était la primauté, la priorité. C'est qui a la priorité de recevoir l'aide? Comment on décide qui va recevoir cette aide? Parce qu'on ne veut pas jouer le rôle du Dieu. Même si on a des critères très clairs, des fois, une donation est plus importante que l'autre. Il ne faut pas seulement aider, mais expliquer comment on a aidé, pourquoi on a aidé, faire l'évaluation, donner des conclusions, poser des questions et voir comment on peut améliorer cette aide pour le faire beaucoup mieux la prochaine fois. Nous avons eu l'occasion de sentir dans les témoignages proposés la tension qui se dessine entre les conceptions théoriques de la paix et les conditions de son maintien effectif sur le terrain. Pour conclure, nous voyons que François s'inscrit plutôt en la radicalisant dans une évolution amorcée depuis le Concile Vatican II dans la façon d'utiliser les vieux critères de la guerre juste. Ainsi, pour condamner tout emploi d'armes de destruction massive, même en cas de légitime défense, les pères du Concile s'appuient sur les critères du jus in bello, car de telles armes ne peuvent jamais respecter les critères de proportionnalité et de discrimination. Les critères de la mal nommée doctrine de la guerre juste ont servi certes à légitimer le recours aux armes, mais aussi à l'interdire et à le limiter. On ne saurait légitimer un usage des armes qui ne soit pas strictement limité. Finalement, depuis 70 ans, les documents des papes et des épiscopats, loin de déclarer obsolètes ces vieux critères, s'y réfèrent beaucoup plus pour limiter, voire condamner le recours aux armes que pour le légitimer. Le pape François poursuit et accentue cette évolution.